Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci. On aimerait entendre ton témoignage aujourd'hui, comment Dieu a travaillé dans ta vie, comment tu en es venu à avoir la paix avec Dieu. Moi, j'ai grandi au Saguenay, dans une famille très chaleureuse, avec un père italien. Mon père a connu la Deuxième Guerre mondiale et très tôt dans ma vie, j'ai été sensibilisée aux horreurs et aux malheurs qui viennent avec la guerre. Et bien sûr, aux images de l'Holocauste. J'étais dépassée, en fait, par l'ampleur de la méchanceté dont les êtres humains étaient capables. En grandissant, j'ai aussi été troublée par la mort. La mort qui, je m'en rendais bien compte, était une séparation tellement définitive avec ceux qu'on aime et qui enlevait tellement de saveur à la vie. Les bonheurs, même les plus grands, devenaient éphémères. Et moi, ça me dérangeait. Pour moi, c'était une réelle malédiction. J'avais soif en dedans de moi d'éternité. J'avais soif d'absolu, de perfection. Mais je me sentais bien impuissante face à ça. Et ça me laissait souvent des sentiments de tristesse. Alors, la religion que je pratiquais m'avait appris que la Bible était la vérité, la parole de Dieu, et que Jésus était venu sur la terre, qu'il était mort sur une croix et qu'il était ressuscité. Donc, il avait vaincu la mort et pour moi, ça le rendait infiniment attirant. Par contre, ce que je connaissais de lui, ce que je connaissais de la Bible, n'était pas suffisant à cette époque-là pour me donner la paix en regard de ma propre mort. J'étais angoissée par rapport à ma mort. Je ne savais pas ce qui allait se passer après. Et j'avais pas de réponse non plus concernant la méchanceté humaine et l'ampleur de la violence et de la cruauté qu'on peut voir dans le monde. J'ai déménagé à Québec, à l'Université Laval, pour étudier en statistique et en épidémiologie. Et c'est à Québec que j'ai rencontré des chrétiens différents. Des chrétiens qui lisaient leur Bible régulièrement et aussi qui avaient une espérance. Ils étaient certains d'aller avec Jésus après leur mort. Ils se disaient même sauvés, un terme que j'avais jamais... j'avais jamais entendu jusque-là. Et au début, ça m'a choquée. Au début, je les trouvais bien prétentieux. Parce qu'on m'avait toujours enseigné qu'on ne pouvait pas être sûr où on allait après la mort. Mais j'étais tellement intriguée par leur espérance et aussi par leur connaissance des Écritures, parce que parmi ces gens-là, il y avait des gens très simples, mais ce qu'ils disaient avait donc du bon sens. À un moment donné, un d'entre eux m'a demandé « Sonia, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être chrétienne? » Et là, je me rappelle avoir balbutié une réponse qui était bien insatisfaisante pour moi, très vague. Et je lui avais renvoyé la question. Et lui m'avait dit, mais tu sais, moi je sais que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Je me suis sincèrement repentie et j'ai reçu son pardon. Je sais que maintenant, désormais, si je meurs, je vais être avec lui au paradis. Et je vous avoue, à ce moment-là, ça a fait « Wow! » C'est ça que j'aurais voulu répondre. C'est ça que j'aurais voulu dire. Ça avait beaucoup de sens pour moi. Mais en même temps, ça me disait « Mais toi, tu n'as pas été capable de le dire. » Toi, tu n'étais pas capable de le formuler et je savais pertinemment que si je n'étais pas capable, c'est que je ne le vivais pas. C'était pas senti en moi. Et cette journée-là, j'ai avoué à Dieu ne pas le connaître suffisamment, qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait une espérance que d'autres chrétiens semblaient avoir et que je voulais désespérément. J'avais soif de ça. Ces chrétiens-là m'ont encouragée à lire ma Bible, à développer mes convictions. Ce qui avait du sens pour moi, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible, pour moi, c'était un livre de vérité. J'avais 27 ans et je ne l'avais jamais lu. Au fond, c'était pas normal. Donc, je me suis mise à la lire. Ce qui m'a frappée d'abord, c'est l'omniprésence du péché du début à la fin de ce livre-là. Et pour cause, la Bible nous dit que le péché, c'est la raison de l'imperfection de notre monde, la raison de la violence, des atrocités. C'est comme si en nous, il y a un potentiel de méchanceté qui, mis dans un environnement particulier, peut conduire à des horreurs comme on a vu lors de l'Holocauste et dans bien d'autres guerres. Et la Bible dit aussi que la mort est la conséquence du péché. Donc pour moi, il commençait à avoir des réponses là, à ce qui, pour moi, avait été des questionnements de toute une vie. La Bible disait aussi que tout le monde était pécheur. Au fond, tout le monde meurt. Donc c'était logique. Sauf que moi, ça me heurtait parce que j'avais de la facilité à voir les péchés chez les autres, mais les miens, c'était plus difficile. Il y avait un orgueil en moi et j'avoue que j'ai dû demander à Dieu de me montrer mes péchés. Ce qu'il a fait, il m'a montré le mal que j'avais fait à certaines personnes, probablement que j'en ai fait bien plus que ce que j'ai même vu.
Mais j'ai pris conscience que j'étais pour vraiment une partie de la misère de ce monde-ci aussi, de l'imperfection de ce monde-ci. Puis finalement, une notion que j'avais pas apprise dans ma religion, c'est qu'il y aurait une justice, qu'il y aurait un jugement pour le péché de l'humanité et pour les pécheurs. Et au fond, c'est ça qui me manquait pour comprendre pourquoi on appelait Jésus-Christ le Sauveur. Parce que s'il était Sauveur, c'est qu'il nous avait sauvés d'un enjeu important. Et que par sa mort à la croix, il sauvait d'un jugement, un jugement qui va être sévère, ceux qui se confient en lui. Donc, moi, j'ai compris que ce jugement-là, il viendrait aussi sur moi, parce que j'avais compris désormais que j'étais pécheresse. Il me restait plus qu'à me repentir, à croire que son œuvre était suffisante pour me pardonner. C'est ce que j'ai fait. Et non seulement Jésus-Christ est mort pour moi, mais il est ressuscité aussi pour moi. Et pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, il a vaincu la mort et je sais que je verrai un jour ce monde qui va répondre à toutes mes aspirations, où il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus d'atrocités, plus d'horreur. Et si je le crois, c'est pas parce que je suis prétentieuse comme je l'ai pensé de certains chrétiens, c'est simplement que je mets ma confiance dans ses promesses, parce que c'est lui qui l'a promis, Jésus-Christ. Merci beaucoup, Sonia. Super. Merci.